Ce mardi 24 mai, sur le court Philippe Chatrier et devant des millions de Français devant leur télévision, Jo-Wilfried Tsonga disputera ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière professionnelle. Il sera opposé au joueur norvégien Casper Ruud, 8e joueur mondial. En effet, à 37 ans, le tennisman français a décidé de prendre sa retraite après cette édition 2022 de Roland-Garros. Pour l'occasion, Closer vous propose d'en savoir plus sur le Français, sur sa vie privée, sur sa famille mais aussi sur sa fortune ou sur le pourquoi de sa retraite. Jo-Wilfried Tsonga, pourquoi a-t-il décidé de prendre sa retraite professionnelle ? Le 6 avril 2022, Jo-Wilfried Tsonga utilise ses réseaux sociaux pour faire une annonce choc. Le tennisman français révèle qu'il a décidé de prendre sa retraite après l'édition 2022 de Roland-Garros. J'ai mis du temps à prendre cette décision. Tous les jours depuis plusieurs années, il y a un moment dans la journée où je me dis, qu'est-ce ce que je fais, pourquoi je me fais du mal comme ça, est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse tous ces efforts ? Ma tête me dit, tu peux jouer toute ta vie, mais le corps me rappelle que mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. Mon corps me dit, tu n'es plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne. Avant, si est ce que je faisais tous les jours, explique Jo-Wilfried Tsonga dans une vidéo qu'il a donc partagée sur ses réseaux sociaux. Le tennisman français en profite également pour évoquer son choix de mettre un terme à sa formidable carrière à Roland-Garros. La raison ultime si est de me dire, si est le dernier frisson. J'espère que d'ici là je resterai en forme et que je serai capable d'être celui que j'ai toujours été dans ce tournoi. Le but aussi est d'être moi-même, Jo-Wilfried Tsonga le joueur de tennis. J'ai toujours voulu être performant, me mettre des objectifs au top. Ce sera l'occasion de le faire une dernière fois. Jo-Wilfried Tsonga, cette maladie génétique dont il souffre si Jo-Wilfried Tsonga a décidé de mettre un terme à sa carrière après cette édition de Roland-Garros 2022, si est parce que le tennisman français a vu ces dernières années perturbé par de multiples blessures. Le meilleur joueur français du XXIe siècle a notamment souffert des genoux, des vertèbres mais aussi de l'articulation sacro-iliaque qui s'est calcifiée. Par ailleurs, Jo-Wilfried Tsonga souffre d'une maladie génétique qui lui a causé beaucoup de problèmes au cours de sa carrière. En effet, le tennisman français est atteint de drépanocytose. Lorsque la concentration oxygène du sang diminue, ce qui arrive en altitude par exemple, cette maladie déforme les globules rouges. Les symptômes les plus fréquents sont alors une anémie chronique, des crises douloureuses et vaso-occlusives et une exposition plus grande aux infections, indique l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale. Problème, en tant que tennisman professionnel, Jo-Wilfried Tsonga passe beaucoup de temps dans les avions pour aller jouer aux quatre coins du monde. Quand je prends l'avion, je mets 2-3 jours à me remettre, à être bien physiquement, expliquait-il en 2019, 5 ans après que sa maladie lui ait été diagnostiquée. Ces dernières années, le joueur français a tenté d'adapter ses déplacements pour limiter les symptômes de la drépanocytose. Dans la vie quotidienne, ça ne m'empêche en rien, mais quand je prends l'avion, ça me met HS pendant 2-3 jours. Sachant ça, maintenant, quand je vais loin dans un tournoi, j'essaie de gérer au mieux mes déplacements. Jo-Wilfried Tsonga prend sa retraite, une carrière extraordinaire si les dernières années de la carrière de Jo-Wilfried Tsonga a été marquée par de nombreuses blessures et de longues absences sur les courts. Le tennisman français part à la retraite avec un palmarès incroyable et en étant, sans conteste, le meilleur joueur français du XXIe siècle.
En effet, le Français a réussi l'exploit d'atteindre la demi-finale dans 3 des 4 tournois du Grand Chelem. Il compte à son actif 2 demi-finales à Roland-Garros, en 2013 face à David Ferrer et en 2015 face à Stanislas Wawrinka, 2 demi-finales à Wimbledon, en 2011 face à Novak Djokovic et en 2012 face à Andy Murray, 3 quarts de finale à l'US Open, 2011, 2015 et 2016, mais aussi et surtout une finale à l'Open d'Australie, en 2008 face à Novak Djokovic. Pour atteindre cette finale, il avait battu un certain Rafael Nadal en demi-finale. C'était particulier, ça fait partie de ces jours où quand tu joues, quoi que tu fasses, ça marche. Même quand ce n'est pas bien joué, ça fonctionne. La balle, on ne la met jamais là d'habitude, mais là, ça fonctionne. Cela fait partie du tennis aussi. Ce match restera dans ma mémoire parce que c'était contre Rafa, donc c'était quelque chose, confie-t-il. Jo-Wilfried Tsonga compte, par ailleurs, 18 titres à son palmarès parmi lesquels le Master de Paris en 2008 ou encore le Master 1000 de Toronto en 2014. Il a également remporté la Coupe Davis avec les Bleus en 2017. Son meilleur classement à l'ATP reste une 5e place atteinte en février 2012. Jo-Wilfried Tsonga, un des 4 mousquetaires du tennis français. Si le tennis français connaît des heures compliquées ces derniers mois, c'est parce que les 4 mousquetaires ne sont plus dans leur forme optimale. Les 4 mousquetaires est le surnom donné à Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils et Gilles Simon, qui prendra également sa retraite à la fin de la saison et qui dispute donc, lui aussi, son dernier Roland-Garros, qui ont, tous les 4, marqué l'histoire du tennis français par leur performance. Le tennisman français s'est confié avec émotion au sujet de ses 3 amis dans une interview à nos confrères d'Eurosport, que ce soit avec Gilles, Gaël ou Richard, on se connaît tous depuis qu'on a 11 ou 12 ans, rappelle JWT. On a grandi ensemble, on a joué en équipe de France, on a pleuré ensemble, on a gagné ensemble. Ces histoires sont finalement les plus belles. De mon parcours, ce que je vais retenir dans tout ce que j'ai pu faire finalement, ce sont les relations humaines que j'ai eues avec les différentes personnes qui m'entouraient. On a partagé énormément de choses depuis qu'on est tout jeune. On a fréquenté les mêmes centres. On allait à l'école ensemble. On jouait au tennis ensemble. On a rigolé ensemble. On se racontait nos premières petites amies ensemble. C'est une très belle histoire, parce que quand on était plus jeune, quand on avait 10 ou 11 ans, on était amis, parce qu'on était des petits jeunes, des petits êtres humains, qui attendaient de pousser et de continuer à grandir. Finalement, on a traversé toutes les étapes ensemble. Très peu de personnes vivent ça. Jo-Wilfried Tsonga, qui est sa femme, Noura El Souek. Depuis de nombreuses années, Jo-Wilfried Tsonga partage sa vie avec Noura El Souek. Cette dernière est suisse. C'est d'ailleurs dans le pays natal de la jeune femme que le tennisman français l'a rencontrée. Assez discrète, la femme de Jo-Wilfried Tsonga l'accompagne toutefois régulièrement sur les cours des 4 coins du monde. Nul doute qu'elle sera présente dans les tribunes du cours Philippe Chatrier, ce mardi 24 mai, pour ce qui pourrait être le dernier match de la carrière de son mari. Jo-Wilfried Tsonga, retour sur son mariage tardif avec Noura El Souek. Jo-Wilfried Tsonga et Noura El Souek ont attendu plusieurs années avant de se marier. En effet, c'est en juillet 2018,
que le tennisman français et sa chérie se sont dit oui. Le mariage, qui s'est tenu dans la plus grande discrétion, a eu lieu au château de Bagnols, une ancienne bâtisse du XIIIe siècle située dans le Rhône, à quelques kilomètres de Lyon. Parmi les invités, on pouvait retrouver quelques joueurs français comme Lucas Pouille ou encore Pierre Hugerbert. Jo-Wilfried Tsonga marié à Noura El Souek. Combien ont-ils d'enfants? Quand ils se sont mariés en juillet 2018 près de Lyon, Jo-Wilfried Tsonga et Noura El Souek étaient déjà parents. En effet, le couple a donné naissance en mars 2017 à un petit garçon prénommé Sougar. Les premiers jours se sont hyper bien passés, j'apprends les premiers pas de papa, tout simplement. Avoir un enfant, si est quelque chose dont j'avais envie depuis toujours. Aujourd'hui, on peut dire que je suis comblé, avait confié le jeune papa dans une interview à l'équipe. En mars 2021, Jo-Wilfried Tsonga et Noura El Souek annoncent qu'ils attendent un deuxième enfant. Mais la grossesse de la jeune femme est compliquée. Sur son compte Instagram, la femme du tennisman se confie alors qu'elle rentre dans sa 36e semaine de grossesse. Si est le nombre de semaines que Sougar a passé au creux de mon ventre. Que ce soit pour ma première ou ma deuxième grossesse, j'ai passé, je passe encore, de nombreuses heures couchées. Des contractions en permanence, des contractions qui m'ont fait passer dans la case de menace d'accouchement prématuré, a-t-elle écrit. Pour éviter toute naissance précoce, Noura El Souek a dû rester alitée une grande partie de la journée. Elle a avoué avoir souvent stressé, pleuré et eu peur. J'ai dû accepter qu'être enceinte est un grand challenge pour mon corps, et faire le deuil de la grossesse rêvée qui semble parfois si facile pour d'autres femmes, avait-elle ajouté. Toutefois, Noura El Souek s'était montrée optimiste en qualifiant la vie de merveilleuse. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir donner la vie et j'aime profondément ça, avait conclu la jeune femme. Si est finalement en juillet 2021 que Noura El Souek accuse d'un deuxième petit garçon dont le prénom est encore un mystère. Jo-Wilfried Tsonga, une famille de sportifs. L'avenir ne dit pas si Sougar et son petit frère, les deux enfants de Jo-Wilfried Tsonga, seront aussi sportifs que leur père, mais il faut dire que dans la famille Tsonga, le sport est l'affaire de tous. En effet, le tennisman français est le fils de Didier Tsonga, un ancien handballeur professionnel originaire du Congo. Par ailleurs, Jo-Wilfried Tsonga a un petit frère, Enzo, qui est également sportif professionnel. Désormais âgé de 31 ans, il a joué au basket notamment pour les clubs du Mans et de Nyon, en Suisse. Jo-Wilfried Tsonga, quelle est sa fortune estimée? Ce mardi 24 mai, Jo-Wilfried Tsonga pourrait disputer le dernier match de sa carrière professionnelle. Depuis plus de 20 ans, le tennisman français voyage aux quatre coins du monde pour disputer les tournois les plus prestigieux. Au total, le Français a remporté 18 tournois, notamment un Master et un Master 1000, et est arrivé en finale de l'Open d'Australie en 2008. Toutes ces victoires ont permis à Jo-Wilfried Tsonga de remporter plusieurs millions d'euros au cours de sa carrière. En effet, avant de disputer son dernier Roland-Garros, les gains du tennisman français en tournoi s'élèvent à 22 millions de dollars. Grâce à ses gains mais aussi à ses sponsors, la fortune du Français est estimée aux alentours de 10 millions d'euros, ce qui en fait le tennisman français le plus riche de l'histoire. Jo-Wilfried Tsonga, où réside le joueur français? Comme de nombreux joueurs français, Jo-Wilfried Tsonga a choisi, il y a plusieurs années, de s'installer en Suisse, le pays de sa femme.
Ce choix, qui pourrait être qualifié de fiscal, a provoqué beaucoup de critiques. En 2020, l'ancien numéro 5 mondial a tenté de se justifier sur cette décision de quitter la France pour la Suisse. Être parti en Suisse. Si est une chose que je peux regretter pour ma carrière de tennisman, qui se serait peut-être encore mieux passé pour moi, même si on ne peut pas le dire. Mais en tant qu'homme non. J'ai rencontré ma femme, j'ai un enfant, je suis heureux là-bas, la qualité de vie est extraordinaire. Et je me considère aussi comme un citoyen du monde. Mon papa est arrivé en France du Congo à 23 ans, il a toujours été très carré, il a éduqué les enfants français quand il était professeur de physique-chimie. Il avait 25 à 35 élèves dans sa classe chaque année. Ma maman est française. Ma femme est issue de 4 nationalités différentes, mon fils en a du coup 5 ou 6. Donc voilà, je suis heureux d'être français, je le resterai toute la vie quoi qu'il arrive. Je réside en Suisse et certainement que je vais y rester encore un bon petit bout de temps. Et je suis heureux comme ça. J'ai bien mené ma carrière, expliquait-il dans les colonnes du magazine GQ. Jo-Wilfried Tsonga profitait également de cet entretien pour évoquer les difficultés qu'il a rencontrées avec l'argent au début de sa carrière. Cela a été difficile au début car on est jeune et que l'on ne comprend pas tout. Franchement, quand on a 20 ans, on ne sait pas ce que c'est que des impôts, il faut être honnête. On ne comprend rien. On est facilement influençable aussi. On est dans du sport business, du foot, du basket, du tennis où tout à coup des jeunes sortent de l'école, ils viennent juste d'apprendre à compter, et on leur met des fortunes dans les mains. Or si est un métier que de s'occuper d'argent. La preuve, il y a des banques et plein d'organismes qui gèrent l'argent. Mais moi, mon métier était de jouer au tennis, pas de m'occuper des finances. Alors après, cela l'est devenu. Avec le temps, on se rend compte que cela fait partie du métier. Loading widget.